Bonjour. Bonjour monsieur. Quelles sont les marques que vous représentez? Nous représentons BMW et Mini en automobile et nous commercialisons également moto en BMW. D'accord. Actuellement, quel type de véhicule et quel type de carburant envisagent les fabricants que vous représentez pour les prochains 5 à 10 ans? BMW travaille beaucoup, ainsi que Mini, sur des moteurs électriques. Actuellement, nous avons au catalogue des moteurs hybrides, donc moitié thermique, moitié électrique. Mais d'ici 5 à 10 ans, effectivement, nous aurons une gamme très clairement électrique, que ce soit sur les deux marques. Donc, l'arrivée en Guadeloupe, c'est prévu? BMW annonce une commercialisation d'une voiture 100% électrique d'ici début 2013, et la même chose pour Mini, a priori. Et une fois commercialisée en Europe, elle sera disponible en Guadeloupe aussi? Précisément, oui. Dans la maintenance d'une voiture, quelle sera la différence de coût entre voiture à moteur électrique et voiture à moteur thermique? Alors effectivement, il va y avoir beaucoup moins d'usure de pièces de rechange type filtre, des mécaniques liées au moteur thermique. Le gros changement sur la partie électrique sera évidemment des batteries ou ce genre de choses, mais il est évident qu'il y aura moins de pièces d'usure, moins de pièces de rechange à prévoir, ça c'est clair. Et ce fait d'avoir moins de pièces de rechange à changer, est-ce que ça va influencer, ça va faire fléchir votre chiffre d'affaires ou vos emplois, le nombre d'emplois de vos ateliers? C'est encore un petit peu tôt pour le dire. Il est vrai que je pense qu'il y aura moins de ventes de pièces de rechange liées à la mécanique. Mais pour l'instant, c'est difficile encore d'annoncer et de prévoir ce genre de choses. C'est encore un petit peu tôt. Avez-vous déjà reçu des demandes pour des voitures électriques? Sur de la 100% électrique, non. On a quelques demandes, mais vraiment de manière assez isolée sur du moteur hybride que nous commercialisons dans la marque BMW. Mais pour l'instant, la demande vraiment 100% électrique, non, pas encore. D'accord. Si une voiture d'une des marques que vous représentez est élue voiture de l'année, serait-elle disponible chez vous? Bien sûr. Aujourd'hui, la nouvelle série 3 qui est annoncée pour la voiture la plus esthétique de l'année, la nouvelle série 3 qui sera prochainement en concession d'ici début mars, est déjà annoncée d'une voiture assez exemplaire à ce niveau-là. Donc elle sera bien sûr présente pour nos clients guadeloupéens, c'est évident. Est-ce que vous vous souvenez de quelle a été la voiture de l'année 2011? Non, je n'ai pas souvenir de ça. C'est la Nissan Leaf, une voiture électrique. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les marques que vous représentez? Citroën. Actuellement, quel type de véhicule et quel type de carburant envisage le fabricant que vous représentez pour les prochaines 5 à 10 ans? Alors, je ne peux pas vous donner avec certitude toutes les informations, parce qu'il y a des informations qui sont secrètes, c'est stratégique, donc le constructeur les garde pour lui. Mais aujourd'hui, l'état actuel de l'avancement des travaux, il faut que le constructeur Citroën mise beaucoup sur l'hybridation, donc moteur thermique, essence ou diesel associé à un moteur électrique. Est-ce que vous avez aussi un modèle électrique dans la gamme Citroën? Alors, dans la gamme Citroën, depuis le salon d'octobre 2010 à Paris, a été lancée une petite voiture, la C0, qui est 100% électrique, qui n'a pas encore été importée en Guadeloupe, mais qui pourrait l'être dans les prochains mois. Donc ça répond à ma question, quand sera-t-il disponible en Guadeloupe? Donc dans les prochains mois. Alors dans les prochains mois, nous pourrions avoir la C0 et sur le 4e trimestre 2012, avoir un nouveau modèle, la DS5, en hybride, avec un moteur thermique HDI et un moteur électrique. À quel prix ces deux voitures? Alors, plus ou moins? Pour la C0, un prix que nous considérons encore trop cher, donc c'est pas la peine
d'en parler. Et en revanche, pour la D5, pas d'informations, parce qu'elle n'a pas encore été lancée en hybridation en Europe. Il y aura un surcoût par rapport à une version thermique, mais pour l'instant, je n'ai pas l'information. Dans la maintenance d'une voiture, quelle sera la différence de coût entre voiture à moteur électrique et voiture à moteur thermique? Alors, ce que je peux, avant de parler du coût, ce que je peux vous dire, c'est qu'en 2012, nos compagnons, nos techniciens vont être formés sur la technicité de l'électrique et de l'hybridation. Ça veut dire que dans les prochains mois, il y aura des commercialisations de modèles électriques et hybrides. Le surcoût, aujourd'hui, c'est difficile puisqu'on n'a pas le retour, nous, d'expérience en Guadeloupe. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un surcoût à l'achat. En revanche, en utilisation, comme il n'y a pas d'usure mécanique, il y a une économie en après-vente. Un moteur avec peu de pièces de rechange comme le moteur électrique ferait-il fléchir votre chiffre d'affaires ou le nombre d'emplois de vos ateliers? En termes de nombre d'emplois dans l'atelier, on n'espère pas. Non. En termes de moteur électrique, on n'a pas le recul nécessaire, on n'a pas l'expérience. En revanche, en termes d'hybridation, comme on a une technique qui associe l'électrique et le thermique, on aura toujours des compagnons qui auront une spécificité du thermique. Donc là-dessus, on ne devrait pas avoir d'impact sur l'emploi, et quand bien même, ça pourrait être plutôt peut-être créateur d'emploi. Avez-vous déjà reçu des demandes pour des voitures électriques? Oui. Si une voiture d'une marque que vous représentez est élue voiture de l'année, serait-elle disponible chez vous? Absolument. Et Peut-être avec un décalage par rapport à la métropole. Normalement, la seule voiture que nous ne pouvons pas commercialiser en Guadeloupe, c'est la voiture championne du monde, la DS3 WRC de Sébastien Loeb. est-ce que vous vous rappelez de quelle a été la voiture élue voiture de l'année 2011? En 2011, la voiture élue, c'est la Nissan Leaf. Une voiture électrique? Voiture électrique. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les marques que vous représentez? Et aujourd'hui, dans le monde de la voiture sans permis, nous représentons l'IG, là où je suis assis dedans. Nous avons Microcar, Duet, de la voiture low cost, et Casalini. Actuellement, quel type de véhicule et quel type de carburant envisagent les fabricants que vous représentez pour les prochaines années? Mais de toute manière, tout ce qui est dans la voiture sans permis, par rapport à la réglementation, on est obligé d'avoir des véhicules diesel. Donc effectivement, il en existe avec permis, avec tout ce qui est 4 places, donc on est en essence. Et pour la voiture électrique? Oui, donc aujourd'hui nous avons des voitures électriques qui sont axées un petit peu sur les collectivités, bien sûr l'entreprise, et nous avons aussi développé ce modèle-là qui a été sur le cahier des charges de la Poste, que l'on peut livrer dès aujourd'hui. Plus ou moins le prix de vos voitures électriques? Mais disons que ça varie suivant le modèle, bien sûr, puisque nous avons plusieurs modèles. On peut démarrer à partir de 14 000 €. Donc, dans la maintenance d'une voiture, quelle est la différence de coût entre une voiture à moteur thermique classique et une voiture à moteur électrique? Mais le terme de coût est à peu près le même de toute manière, puisque à part qu'il n'y a pas de vidange, que vous n'avez pas de filtre, vous n'avez pas tout ça, il a un coût moins élevé sans doute sur de la voiture électrique, mais on n'a pas assez de recul pour l'instant pour savoir si réellement le coût est exact. Est-ce que vous avez des demandes de voitures électriques et est-ce que vous en avez déjà vendu? Alors, pour ce qui en est des voitures électriques, oui, on a de la demande. Pour l'instant, je pense que c'est plus de la curiosité qu'autre chose. On a effectivement des collectivités qui se rapprochent de nous par rapport aux véhicules qu'on livre déjà et que l'on a déjà en stock. Mais c'est vrai que ça reste encore le thermique qui est en premier, quoi.
Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les marques que vous représentez? Alors nous représentons les marques Renault, Dacia, et depuis quelques mois maintenant la marque Jeep. Actuellement, quel type de véhicule et quel type de carburant envisagent les fabricants que vous représentez pour les prochaines 5 à 10 ans? Écoutez, pour Renault et Dacia, constructeur Renault, évidemment on continue sur les carburants actuels qui sont le diesel et l'essence, mais Renault investit fortement sur les technologies véhicules électriques. Probablement le constructeur qui investit le plus. Vous me dites Renault a des modèles électriques. Il y en a combien et quel type de modèle? Renault est en train de lancer une gamme de 4 véhicules électriques qui sont en cours de lancement dans le monde et notamment en métropole. Le premier étant l'Affluence, une Mégane avec un coffre, un tricorps. Vous avez également le Kangoo que vous connaissez certainement et 2 nouveaux modèles qui sont développés uniquement pour la technologie véhicule électrique, qui sont le Twizy, à mi-chemin entre un scooter et un véhicule urbain, et Zoé, qui est un véhicule électrique de la catégorie Clio. Voilà. Quand est-ce que ces modèles ou les premiers modèles seront disponibles en Guadeloupe? Ces modèles seront disponibles probablement fin d'année 2012, début 2013. Voilà. Nous prévoyons de rentrer quelques unités en essai pour les tester dans des conditions de roulage propres à la Guadeloupe pour une commercialisation début 2013. Et à quel prix? Alors, l'engagement de Renault sur ces véhicules, c'est de les distribuer au prix d'un véhicule thermique diesel hors batterie et avec une location de batterie en parallèle équivalent au coût du carburant pour une utilisation normale du véhicule. Donc, a priori, acquisition du véhicule plus carburant, entretien du véhicule, vous êtes dans les mêmes coûts, budget qu'un véhicule thermique. Je demande pardon, une petite précision. Je savais que la location de la batterie est dans les 80 € par mois. 80 € par mois, ça c'est le tarif qui a été communiqué en métropole. Nous n'avons pas encore les tarifs qui seront disponibles sur la Guadeloupe, mais comme je vous disais, l'ordre d'idée c'est votre budget mensuel en carburant à peu près, donc un peu plus d'une centaine d'euros probablement. Excusez-moi, mon budget en carburant mensuel, il est presque de 300 €. Alors évidemment, tout dépend du kilométrage que vous faites. C'est toujours pareil. Donc là, je vous parle pour un kilométrage de 15 000 km par mois, 15-20 000 km par mois. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, si vous voulez, une fois qu'on aura affiné les offres, ce qu'il faut retenir, c'est que l'acquisition du véhicule électrique plus l'allocation de batterie sera équivalent à l'acquisition d'un véhicule thermique plus entretien et coût du carburant classique. Et quel sera l'avantage alors? L'avantage, c'est que vous roulez écologique. Et c'est tout? C'est tout, c'est déjà pas mal. Oh là là, un instant. Faisons le calcul. Si je parcours 20 000 km par an et prends ma voiture tous les jours, ça veut dire que je parcours 55 km par jour. Si je parcours toujours 20 000 km par an, mais je ne prends ma voiture que 5 jours par semaine, ça veut dire que je parcours 77 km par jour. Avec une voiture essence ou diesel qui consomme 8 litres pour 100 km, les 77 km par jour me coûtent 201 € par mois au prix du carburant à 1,50 € le litre. Avec une voiture électrique, les mêmes 77 km par jour, plus le coût de la location de la batterie, me reviennent à 113 € par mois.
Si l'on considère que je n'ai presque plus de maintenance, j'économise presque 100 € par mois. Avec le prix du carburant à 2 € le litre et un parcours de 20 000 km par an, j'économise 150 € par mois. Dans le cas d'une voiture sans location de batterie, j'économise 180 € par mois, le prix du carburant à 1,50 € le litre et j'économise 230 € par mois au prix du carburant à 2 € le litre. Mais prenons mon cas. Je parcours 30 000 km par an, donc 100 km par jour. Avec une voiture essence ou diesel qui consomme 8 litres au 100, les 100 km par jour me coûtent 300 € par mois, au prix du carburant à 1,50 € le litre. Avec une voiture électrique, les mêmes 100 km par jour, plus le coût de la location de la batterie, me reviennent à 120 € par mois. Si on considère que je n'ai presque plus de maintenance, j'économise donc 200 € par mois. Avec le prix du carburant à 2 € le litre et un parcours de 30 000 km par an, j'économise 300 € par mois. Dans le cas d'une voiture sans location de batterie, j'économise 280 € par mois au prix du carburant à 1,50 € le litre et j'économise 380 € par mois au prix du carburant à 2 € le litre. Ces calculs sont plus que réels et ça ne me paraît pas juste une question de rouler écologique. Ces calculs pourraient-ils être un bon argument de vente? Maintenant, faisons le calcul avec une installation électrique solaire. Pour avoir 20 kWh par jour, je dois investir presque 15 000 €. Je divise par 220 € par mois, ce qui est mon coût actuel, moins la location de la batterie, sur 68 mois, c'est-à-dire moins de 6 ans. Cette installation a une durée de vie de plus de 20 ans, donc j'ai bien le temps d'en profiter. Dans le cas où le carburant coûte 2 € le litre, j'amortis mon installation en moins de 4 ans. Moi, j'ai eu l'occasion de tester ces véhicules. C'est un agrément de conduite que l'on ne retrouve pas sur un véhicule thermique classique. Vous avez un véhicule, vous démarrez sans un son, sans un bruit, sans une vibration. On ne le dit pas assez, mais non seulement c'est silencieux, mais en plus de ça, vous n'avez pas une vibration dans l'habitacle. Donc vous démarrez avec un couple qui est très important, parce que le propre du véhicule, du moteur électrique, c'est qu'il y a beaucoup de couples. Et donc vous partez avec une accélération assez impressionnante, et dans un silence et sans aucune vibration. Donc vous avez un véhicule écologique et avec un agrément de conduite qui est exceptionnel. Par contre, Renault présente ces véhicules avec une batterie qui est destinée à être robotisée, c'est-à-dire c'est un robot qui la change dans une station équipée. C'est une des solutions, une des pistes qui a été envisagée. Probablement sur la Guadeloupe, on s'oriente pas sur ce type d'offre, mais plutôt sur une recharge, sur des bornes dans des parkings d'hypermarchés, dans des stations, dans des entreprises qui auront un parc de véhicules électriques, ou tout simplement sur le réseau classique dans votre habitation, bornes qui pourraient être couplées évidemment à des énergies renouvelables, type solaire, type éolien. Si demain tout le parc de véhicules thermiques était remplacé par un parc de véhicules électriques, évidemment, ça ferait une chute d'activité importante dans les ateliers. Mais les choses ne se feront pas du jour au lendemain, les choses se feront de façon progressive. À votre avis, quand est-ce que le parc électrique aura la même importance du parc thermique? Dans combien d'années? Plus ou moins, comme ça, juste une idée? C'est très difficile à dire, les prévisions des constructeurs sont très différentes les unes des autres, donc je ne me risquerai pas à donner un chiffre, mais moi je pense que c'est un véhicule qui peut avoir du succès, et notamment dans nos territoires, parce que les distances sont assez courtes et qu'on n'est pas soumis à ces problèmes d'autonomie comme en métropole où vous avez de longues distances à parcourir. Aujourd'hui, 90%, 95% des déplacements faits quotidiennement sur la Guadeloupe sont inférieurs à une centaine de kilomètres probablement. Et par conséquent, on est nettement en dessous de l'autonomie disponible sur les véhicules électriques. Donc je pense que c'est un véhicule
qui peut avoir une technologie qui peut avoir un certain succès, notamment en Guadeloupe, et quand vous aurez, quand le client aura la chance d'essayer ce type de véhicule, je pense qu'il sera séduit. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes pour des véhicules électriques? Oui, nous en avons déjà, certains clients particuliers et des professionnels, des grands comptes, hein, de grandes entreprises avec des parcs très importants. Si une voiture d'une marque que vous représentez est élue voiture de l'année, est-ce qu'elle serait disponible chez vous? Écoutez, a priori oui, l'essentiel de la gamme Renault est disponible ici en Guadeloupe. On a déjà eu de nombreux véhicules dans la gamme élus voiture de l'année, notamment la Clio il y a quelques années. Donc je vous confirme que la voiture est disponible sur le territoire. Est-ce que vous vous souvenez de quelle a été la voiture élue en 2011? Est-ce que c'était pas la Leaf, par hasard? Oui. Bien ça. La voiture électrique, oui. Voilà. Nissan. Exact. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Alors, on commercialise des véhicules électriques, en partant du vélo jusqu'à la voiture. Les voitures que vous avez, ce sont des voitures 100% électriques. Ce sont des véhicules 100% électriques. Combien de places? Alors, on a 2 places, 4 places. On a des véhicules qui commencent en autonomie jusqu'à 50 et d'autres qui vont jusqu'à 110 km. Avec une vitesse moyenne pour les véhicules sans permis de 45 et pour les autres, pour les véhicules avec permis, de 80 km/h. Pour recharger un véhicule, il nous faut entre 6 à 7 heures. Et le coût, c'est 1 €. La capacité des batteries varie entre 5 à 10 kWh. Et ça permet de rouler entre 50 et 110 km. Tout à fait. Et pour les scooters? Les scooters, on a des batteries qui font varier entre 2 kWh, 2 kWh et 3 kWh. Pour un parcours de combien de kilomètres? Alors entre 60 km et 90 km. On a des scooters catégorie 50 et des scooters catégorie 125. Le coût pour un scooter, c'est 50 centimes pour faire 100 km. Et le coût pour un véhicule, c'est 1 € pour faire 100 km. On a des scooters qui commencent à 2600 € et il y en a d'autres qui commencent à partir de 4019 €. Les voitures sont à partir de 12 000 pour les modèles sans permis et les modèles à 4 places sont à partir de 18 000 €. Je vous remercie. De rien. Petite considération et petit calcul sur l'hydrogène. Pour simplifier, avec mon installation solaire qui produit 10 kWh d'électricité, j'arriverai à utiliser 9 kWh, soit 50 km de parcours en voiture. Avec un système à base d'hydrogène, j'arriverai à utiliser 3 kWh, soit 18 km de parcours en voiture. Ma conclusion est que le système soleil, batterie de stockage, onduleur, batterie dans la voiture avec moteur électrique est une réalité simple, sûr et fonctionnel. Le système soleil, électrolyse, réservoir, pompe, réservoir dans la voiture, fuel cell, voiture avec moteur électrique n'est pas encore une réalité. Il n'est pas simple, il n'est pas sûr et sûrement pas efficace. Quant aux voitures hybrides, mon opinion, mis à part l'effet de mode, c'est qu'elles sont inutiles et ne font que ralentir la sortie des voitures électriques. Désormais, dans mes rêves, ma voiture ne fait plus vroom vroom, elle fait chut. Soleil.